Antoine Leveneur, vous êtes président de l'Union des médecins libéraux de Normandie. La désertification rurale en matière médicale n'est pas une fatalité. En Basse-Normandie, avant de présider la Normandie, vous avez mis en place une politique qui porte ses fruits aujourd'hui. Oui, tout à fait. Effectivement, depuis maintenant 7-8 ans, nous portons une politique avec les partenaires que sont l'État, l'Agence régionale de santé, mais aussi les collectivités territoriales comme la région et les conseils départementaux. Et aujourd'hui, sur l'ancienne Basse-Normandie, on a 40 pôles de santé qui fonctionnent et on a une quarantaine de projets de pôles qui sont en émergence et qui vont arriver. Et l'objectif pour nous est de travailler maintenant sur l'ancienne Haute-Normandie. On a pas mal de travail à faire dans ce domaine-là. Il y a plus de difficultés. Il y a encore des zones qui n'ont plus de médecins en Haute-Normandie où il faudra créer des pôles. Oui, tout à fait. On a programmé une vingtaine de pôles de santé dans les 3 ans sur le département de l'Eure et de la Seine-Maritime, surtout pour le département de l'Eure qui est en grande souffrance démographique au niveau médical. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des jeunes médecins, et notamment des femmes, en milieu rural? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui vient de là, c'est-à-dire le numerus clausus qui n'est pas assez important, et les jeunes préfèrent rester en milieu hospitalier? Est-ce que je me trompe? Non. On a effectivement un problème d'attractivité. Nous, médecine libérale, notamment en milieu rural ou en milieu périurbain. En fait, un médecin qui s'installe aujourd'hui est une femme qui a 39 ans. Et donc, notre difficulté, c'est comment faire pour que cette femme de 39 ans aille s'installer en milieu rural sur des territoires de la Normandie. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très âgés, qui sont sur le point de départ, enfin très âgés, qui ont 60 ans, qui sont à l'âge de la retraite? C'est pas âgé, mais en matière professionnelle. Alors, on a beaucoup de confrères, notamment dans l'Orne par exemple. 19% des médecins généralistes de l'Orne ont plus de 65 ans. Et donc ça donne un peu la mesure et on a quelques années pour finaliser le travail parce qu'après il sera trop tard. Alors je vais citer François Fillon, que vous avez peut-être entendu comme moi pendant la campagne des primaires, qui disait que les pôles de santé avaient leurs limites parce que c'était un peu trop rigide, parce qu'on imposait, mais vous allez me contredire, il y a le médecin généraliste, mais aussi le kiné, mais aussi le dentiste, enfin peut-être pas le dentiste, mais l'infirmière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou non, ça peut être beaucoup plus souple qu'il le décrivait? Alors je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, puisque un projet de pôle, c'est d'abord un projet médical porté par les professionnels. En gros, c'est eux qui décident de faire des choses. Et donc, de ce point de vue, un pôle ne ressemble pas à un autre et il y a beaucoup de souplesse. Et on a peu envie que les grands politiques de la nation s'intéressent à cette question-là parce qu'on a peur que ce soit perverti finalement par des grandes idées qui ne correspondent à rien sur le terrain.